Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Il s'agit d'Héroïne en belle robe. Alors, ce titre veut tout et rien dire, je vous l'accorde, je sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça de la tête. Mais en gros, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter des couvertures de romans qui comportent une femme en belle robe. Pourquoi héroïne? Parce que merde, les femmes sont des héroïnes aussi, quoi. Donc j'avais envie d'intituler cette vidéo Héroïne en belle robe. Il va y avoir de tout dans les romans, des romans de jeunesse, des romans fantastiques, des romances, je crois même du thriller, des choses comme ça. Enfin bref, un petit peu de tout, histoire de vous faire découvrir des nouveaux romans. Et je vais d'abord vous présenter une saga que j'ai lue, finie et que j'ai adorée. Ensuite des livres que j'ai dans ma palle et d'autres qui sont dans ma wishlist. C'est parti! La première couverture que je vous présente, il s'agit de la sélection de Kierakas publiée aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est une saga que j'ai lue, je crois, en 2014-2015. Je l'ai lue intégralement, j'ai même lu les deux autres tomes qui étaient la continuité de cette saga, mais un peu à part, enfin bref. Mais ça reste le même univers, et j'avais tout simplement adoré. Je ne pouvais pas ne pas vous citer la sélection en premier, parce que déjà c'est une saga que j'ai adorée, et quand on voit les couvertures, on comprend tout de suite que ce sont des héroïnes en belle robe. Bon, là, pour info, c'est toujours le même personnage qu'on a en couverture, sauf pour les deux derniers tomes. Là, je vous ai mis la photo du premier tome, mais c'est vrai que moi, ma préférée couverture de ce roman, c'est le troisième tome. J'aime bien le deuxième, alors le troisième est juste magnifique. Je vous laisserai aller regarder vous-même. Et il s'agit en fait d'une saga où on a quand même de la romance, mais c'est un univers de base censé être dystopique, mais la dystopie est juste effleurée, on n'est pas du tout dans un univers dystopique à mort. C'est plutôt le style histoire de bachelor gentleman célibataire. Vous voyez, c'est la même chose. Là, on a un prince qui est célibataire. Il va y avoir 35 prétendantes, dont une qui s'appelle America, qu'on a sur la couverture, qui est donc l'héroïne principale, qui est issue d'une famille assez modeste et qui va avoir la chance en fait de se présenter à la sélection. Et bien sûr, toutes les femmes tentent de séduire le beau prince. Il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir quand même des petites histoires de guerre. Mais comme je vous dis, le côté guerre et dystopique reste vraiment juste effleuré. On est vraiment plus sur le système sélection de prétendantes et de prétendants. Donc si vous aimez Bachelor, Gentleman Célibataire, je sais même pas si ça apparaît encore, ou Les Princes de l'amour, c'est une saga qui sera faite pour vous. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté là justement, qui faisait penser un peu aux émissions de télé-réalité, parce qu'en plus c'est une émission, mais j'ai vraiment adoré. Pour moi c'est vraiment une saga girly en fait, girly qui peut être pour les hommes, j'ai pas dit que c'était pas pour les hommes, mais elle fait assez girly, genre les filles avec des belles robes, vraiment prout-prout au niveau du maquillage, enfin bref, j'avais juste adoré. J'avais d'ailleurs fait une vidéo Zoom Saga sur cette saga, je vous la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Comme toujours, je vous parle en fait de mon avis sur cette saga pour chacun des tomes, sans spoil, donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir cette saga, c'est le moment. Et dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma chronique et du résumé pour le coup, qui est dans ma chronique de cette saga. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup adoré. Le deuxième livre que je vous présente, il s'agit de The Luxe, le tome 1, Rebelle de Anna Godbersen. C'est aux éditions Albin Michel. Alors c'est un livre que j'ai pas vu beaucoup circuler sur internet. Je l'ai dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu, il est juste là derrière, j'ai juste la flemme de le chercher. Mais là on est sur vraiment une héroïne qui a une magnifique robe rose. Les autres tomes ont aussi des magnifiques robes. Et en fait c'est une saga qui me fait super envie, parce que déjà la couverture m'a attirée tout simplement, et je la trouvais juste magnifique, donc j'avais envie de vous en parler. Ici on est sur un côté romance jeunesse, et vu que le résumé est assez court, je vais quand même vous le lire. Dans le New York de la fin du 19e siècle, Elizabeth Holland n'a aucune envie d'épouser Henry Shoemaker, le riche fiancé choisi par ses parents. D'autant plus qu'elle aime Will, le domestique de la maison. Elles sont belles, riches, snobs, amoureuses et prêtes à tout pour trouver un mec. L'argent et la gloire, scandale, drame et complot sur fond d'humour et de passion, le roman d'une jeune fille libre en 1899 à Manhattan. Donc j'ai acheté le premier tome et je pense que je lirai dans pas très longtemps. Il fait assez penser à Gossip Girl un peu. J'ai jamais vu la série Gossip Girl, mais ma cousine m'a dit que ça faisait un peu penser à ça. Mais en tout cas franchement,
La couverture est juste sublime et le roman me fait très envie. Le troisième livre que je vais vous parler, il s'agit de Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing et c'est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R une fois de plus. C'est un livre que j'ai dans ma palle, quand je vois la couverture je la trouve juste sublime et les autres tomes sont tout aussi sublimes. Ici on est sur une science-fiction jeunesse et je vais vous lire le résumé parce que c'est un livre qui me fait vraiment très envie et il est dans ma palle donc c'est l'occasion. Qui dit joyau dit richesse, qui dit joyau dit beauté, qui dit joyau dit royauté, mais pour les filles comme Violette, le joyau est avant tout synonyme de servitude. Et pas n'importe quelle servitude. Violette est née et a grandi dans le Marais avant d'être formée dans l'optique de devenir mère porteuse pour la royauté. En effet, au sein du joyau, la seule chose qui prime sur l'opulence et le luxe, c'est la descendance. Achetée par la duchesse du Lac lors de l'enchère des mères porteuses, Violette est accueillie par une gifle. Désormais connue sous l'appellation #197, elle va rapidement découvrir la brutale réalité qui sous-entend l'étincelante façade du joyau. Cruauté, trahison et violence sourdes sont les méthodes de la royauté. Violette doit accepter ce sinistre quotidien et tâcher de rester en vie. Mais c'est alors que naît une romance interdite entre elle et un séduisant jeune homme, loué pour servir le compagnon de la nièce aigrie de la duchesse. Bien que la présence de ce dernier vienne illuminer le sombre quotidien de Violette, au cœur du joyau, les conséquences de leur relation illicite vont dépasser ce qu'ils redoutaient. Et là, c'est juste horrible. On est sur un univers, je dirais même science-fiction, ouais, mais même dystopique, parce que bordel, la femme en fait c'est un esclave, elle sert juste pour reproduire mais c'est juste dégueulasse. J'ai vu énormément de très bons avis sur cette saga et je pense la lire cette année parce qu'elle me fait très envie. J'ai le tome 2 aussi dans ma palle et honnêtement la couverture est juste sublime et il me tente énormément. Le quatrième livre que j'ai également dans ma palle, il s'agit de Le Dernier Jardin, le tome 1 éphémère de Lorraine de Stefano et c'est publié aux éditions Castelmore. C'est un livre qui est sorti il y a un moment, d'ailleurs il est sorti en 2011. J'en avais entendu pas mal parler et honnêtement l'histoire me faisait très envie. Que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort? Les scientifiques ont créé des enfants génétiquement parfaits, immunisés contre toutes les maladies. L'humanité a cru voir son avenir assuré jusqu'au jour où le verdict accable et tombe. Ces jeunes gens ont une espérance de vie incroyablement courte. 25 ans pour les hommes, 20 ans pour les femmes, sans exception. Super, déjà les gonzesses, on part avec rien du tout par rapport aux hommes, ça me saoule. Dans ce monde désolé, des jeunes filles sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames pour la survie de l'espèce. Ouais, génial, je sens que ça va me plaire, je vais péter un couplon en lisant ce livre. Rin, âgée de 16 ans, a été enlevée de force à son frère. Elle se réveille enfermée dans une prison dorée, un manoir où des serviteurs veillent à ses moindres désirs. Malgré l'amour sincère de son mari et la confiance qui s'instaure petit à petit avec ses épouses, Rin n'a qu'une idée en tête, s'enfuir de cet endroit. On le sent à ma manière d'avoir fini le résumé que putain je vais être énervée en lisant ce livre. Voilà, encore une fois, femme objet, un petit peu comme le joyau. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup je vous présente des héroïnes en belle robe qu'on réduit au stade d'objet. J'aurais peut-être dû l'appeler livre qui secoue les féministes et qui a envie de nous faire sortir de nos gonds, hein. Mais voilà, je voulais la mettre quand même parce qu'elle est dans une robe. Alors en soi, je la trouve pas non plus magnifique sa robe, mais c'est une robe quand même. Les autres tomes ont des robes un peu plus jolies, je vous dirais. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter quand même cette histoire, mais je pense qu'elle va m'agacer fortement. Je vous parle ensuite de Belle Époque de Elisabeth Ross, encore une fois, Robert Laffont, collection R. J'ai juste été fascinée par la couverture de ce livre, je la trouvais juste magnifique. Déjà on voit la tour Eiffel en fond, alors ça voilà, donc on sait que ça se passe à Paris, hein, faut pas avoir bac plus 5 pour le comprendre. Et en tout cas par contre la robe je la trouvais magnifique dans ce bleu là et je me suis dit tiens c'est bizarre comme histoire. Et c'est un seul tome, hein, c'est pas une saga, c'est historique et drame, je vous lis le résumé. Louer un faire-valoir, vous en deviendrez d'emblée plus attirante. Lorsque Maude Pichon s'enfuit de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage dont elle ne veut pas, elle monte à Paris, ville lumière en ébullition, à la veille de l'exposition universelle de 1889. Et là, ses illusions romantiques s'y évanouissent aussi rapidement que ses maigres économies. Elle est désespérément à la recherche d'un emploi quand elle tombe sur une petite annonce inhabituelle. On demande de jeunes filles laides pour faire un ouvrage facile. L'agence du Rodo propose en effet à ses clients un service unique en son genre, le repoussoir. Son slogan, louer un faire-valoir, vous en deviendrez d'emblée plus attirante. Étranglée par la misère, Maude postule. Encore une fois, c'est un livre où la femme est rabaissée.
J'adore, j'avais pas forcément lu les résumés, hein, pour être honnête, de certains romans, parce que je suis attirée par la couverture justement parce que c'est des femmes en belle robe, mais c'est comme quoi on montre la beauté physique et finalement derrière ça cache vraiment une misère ou un truc très sombre. Donc pareil, c'est un livre qui me tentait bien et qui me tente toujours parce que je pense que j'aime bien aussi me révolter dans mes lectures, hein. Je crois que ça se confirme au fur et à mesure, hein. Vous en rendez compte aussi, je pense, non? Allez, cette fois-ci on change de registre. Chronique de Zombieland, le tome 1, Alice au pays des zombies, de Jenna Showalter, et c'est aux éditions Harlequin, dans la collection Darkis. C'est un livre qui me fait super envie depuis longtemps. On est sur une série fantastique jeunesse, hein, c'est une saga. Moi, Alice, j'ai cessé de me croire au pays des merveilles le jour où je les ai vus. Eux, les monstres, ils existent. Ils ont pris ma petite sœur, ils ont dévoré mes parents. Bientôt, ils seront partout et ils dévoreront vos familles, vos copains, votre monde. Vous voulez ça? Non, moi non plus. Alors je vais rejoindre Cole et sa bande et avec eux je vais me battre jusqu'à la mort s'il le faut contre les monstres, les zombies. Alors là déjà j'adore parce que on nous parle d'un genre de roman qui fait penser à Alice au pays des merveilles que j'adore, hein. Alice au pays des merveilles, j'en suis folle. La couverture nous montre une Alice dans sa petite robe bleue, donc forcément héroïne en belle robe, et on est sur un univers avec des zombies. Je suis obligée de valider et c'est un livre qui me fait super envie. On passe ensuite à une saga très connue qu'on a vu passer partout sur les réseaux sociaux, que je n'ai toujours pas lu, honte à moi. Il s'agit de Chroniques lunaires, le tome 1 Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc forcément une saga, forcément la couverture, alors ils l'ont changé au départ, c'était une chaussure à talons, mais la nouvelle édition montre en fait Cendrillon dans une magnifique robe, donc j'ai été obligée de vous en parler. A New Beijing, Cinder est une cyborg, autant dire une paria. Elle partage sa vie entre l'atelier où elle répare des robots et sa famille adoptive. À 16 ans, la jeune fille a pour seul horizon les tâches plus ou moins dégradantes qu'elle doit accomplir pour ses sœurs et sa marâtre. Mais le jour où le prince Kai lui apporte son robot de compagnie, son seul ami, le destin de Cinder prend un tour inattendu. La forte attirance qu'éprouve le beau prince et la jeune cyborg n'a aucune chance de s'épanouir. Surtout que le royaume est menacé par la terrible reine de la lune. Débute alors pour Cinder une aventure incroyable, où elle découvrira que le sort de l'humanité est peut-être entre ses mains. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est de la science-fiction avec de la jeunesse revisitée, puisqu'on est sur les contes qu'on connaît, hein, Cendrillon, Blanche-Neige. Je sais même pas s'il n'y a pas aussi Réponse. Oui, il y a Réponse. Et tout ça revisité en mode science-fiction. J'ai l'impression que c'est une saga qui a l'air juste géniale. En tout cas, elle a de très très bonnes notes sur Livre Addict et elle me fait super envie, donc je pense que je me laisserai tenter aussi très prochainement. Autre livre dont je vais vous parler qui me fait très envie aussi, alors c'est une saga qui est sortie il y a super longtemps et que beaucoup de personnes ont lu et adoré. Il s'agit de Insaisissable tome 1, Ne me touche pas, de TR Mafi. C'est aux éditions Michel Lafon et c'est sorti en format poche, donc c'est une saga de 5 tomes. Ne me touche pas, je lui murmure. Je mens mais ne le lui dis pas. J'aimerais qu'il me touche, mais ne le lui dirai jamais. Des choses arrivent quand on me touche, des choses étranges, de mauvaises choses, des choses mortelles. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un accident, un crime. 264 jours sans parler ni toucher personne jusqu'au moment où un gardien vient partager sa cellule. Derrière sa nouvelle apparence, elle le reconnaît. C'est Adam, celui qu'elle aime en secret depuis toujours. Et là, de mémoire, c'est une histoire où en fait une fille a des pouvoirs, hein. On est sur un univers jeunesse science-fiction, et quand elle touche des gens, il faut croire qu'elle les tue. J'étais obligée de la mettre, cette saga, parce qu'elle est quand même très connue sur internet, beaucoup en parlent. Et en plus de ça, la couverture déjà sur un fond violet, j'adore le violet, je la trouve juste magnifique. Et en plus, on voit qu'elle a une magnifique robe rose. Et tous les autres tomes, dans tous les cas, l'héroïne est en robe, et les robes sont plutôt jolies. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. On passe sur un nouveau roman, donc c'est une saga en 3 tomes, collection R, Robert Laffont toujours. La Conspiration, le tome 1 de Maggie Hall. C'est une saga pareil qui a beaucoup fait parler d'elle. Les couvertures sont également avec une héroïne toujours en très belle robe. J'adore le dernier tome qui est dans les tons violets. Une énigme millénaire, des indices aux 4 coins du globe, une destinée extraordinaire. Ils ont le pouvoir de faire fermer Prada pour une session shopping privée, mais aussi celui de déclencher une nouvelle guerre mondiale. C'est cette incroyable famille qu'Avery West se découvre à 17 ans. Ses membres appartiennent à une redoutable société secrète, le Cercle, qui voit en Avery la clé d'une prophétie millénaire. Écartelée entre des factions rivales, Avery
va devoir lever le voile sur l'énigme de ses origines. Accompagnée de 2 garçons du cercle, le beau Stellan, à l'humeur changeante, et le ténébreux Jacques, elle se lance dans une quête qui va la mener du musée du Louvre au bazar d'Istanbul. Au cœur de la conspiration, Edry va devoir choisir entre sa liberté et sa famille, mais aussi entre le garçon qui pourrait l'aider à sauver l'humanité et celui qui fait battre son cœur. On est encore sur une histoire, ok, jeunesse, aventure, mais il y a une petite touche de romance, on le sent venir à la fin. En tout cas, c'est quand même une saga qui a eu de très bonnes notes sur Livre Addict, qui a beaucoup fait parler d'elle, et moi elle me tente bien. Une autre saga en 2 tomes, alors normalement elle est bien terminée, il n'y aura pas d'autre tome qui est sorti, elle est sortie il y a un moment, en 2014, il s'agit de La Danse des Ombres de Yelena Black, c'est aux éditions Pocket Jeunesse, la couverture est juste sublime, Enfin, moi je flash sur cette couverture que je trouve juste magnifique. C'est une fois de plus une héroïne, elle est dans une robe que je trouve magnifique. Lorsque Vanessa Adler commence les cours au sein de la prestigieuse Académie du New York Ballet, elle cherche autant à devenir une étoile qu'à retrouver sa sœur, brillante élève à l'école jusqu'à sa mystérieuse disparition. Mais sa quête se complique lorsque son talent attire l'attention du grand chorégraphe Joseph Zalowski. Alors là, pour le prononcer, bonjour. La jeune fille est choisie pour incarner le premier rôle de l'oiseau de feu de Stravinsky. Elle est alors loin d'imaginer quelle puissance maléfique a jeté son dévolu sur elle. Et pareil, c'est une histoire qui a quand même eu des très bonnes notes. Franchement, elle me fait super envie. En plus, déjà, j'adore la danse. Je suis pas fan de danse classique forcément, mais j'aime bien regarder des ballets. Donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. On arrive vers la fin avec l'avant-dernier livre que je vous présente avec une héroïne. Il s'agit de La fille de Braise et de Ronce, le tome 1 de Rae Carson, toujours aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Décidément, Robert Laffont font beaucoup de couvertures avec des héroïnes en belle robe. Là, la couverture est juste sublime. Et c'est une saga, pareil, qu'on a entendu beaucoup parler en 3 tomes, qui est sortie en 2013, et elle a quand même de très bonnes notes sur Livre Addict. À 16 ans, Elisa est devenue Magrelle, l'élue et l'unique porteuse de la pierre sacrée. Bien qu'elle porte le joyau à son nombril, signe qu'elle a été choisie pour une destinée hors norme, la princesse Elisa a déçu les attentes de son peuple. La population de son royaume ne voit en elle qu'une jeune fille paresseuse, inutile et enveloppée. Le jour de ses 16 ans, son père l'envoie dans un lointain royaume afin de retrouver son futur mari, un bel homme de 20 ans, son aîné. Mais ce dernier refuse finalement de la reconnaître comme sa femme. Dévastée par la tristesse, Elisa décide alors de prendre son destin en main et de découvrir quelle est sa mission. Alors qu'une armée menée par des êtres au pouvoir effrayant s'apprête à envahir et détruire son nouveau royaume et que chacun à la cour tente de la manipuler, Elisa prend conscience que non seulement sa vie mais aussi le monde entier sont en danger. Comment une jeune fille qui ne connaît rien aux arcanes politiques et tout aussi ignorante de choses de l'amour pourrait être l'élu qui sauvera l'humanité? Elisa doit découvrir au plus vite l'histoire mystérieuse et les pouvoirs de la pierre sacrée avant que l'ennemi ne vienne lui dérober le joyau qui orne son ventre et la prive de son héroïque et tragique destinée. Encore une fois, on est beaucoup sur des histoires où on est à une époque où les femmes sont obligées de se marier par force. C'est super joyeux, me direz-vous. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est une saga qui est toujours en cours et qui est sortie même l'année dernière de mémoire. Non, en 2018, voilà. Il s'agit de Les Belles, le tome 1 de Donielle Clayton, toujours aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vais le dire finalement très rapidement maintenant. Donc c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle. Les notes varient, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, de ce que je comprends quand même sur internet. Ne souffrez plus pour être une belle. Dans le monde opulent d'Orléans, les gens naissent gris. Ils naissent condamnés et seules les belles peuvent, grâce à leur talent, les transformer et les rendre beaux. En tant que belle, Camélia Beauregard est presque une déesse dans cet univers où triomphe le culte des apparences. Or, Camélia ne veut pas se contenter d'être une belle. Elle rêve de devenir la favorite choisie par la reine d'Orléans pour s'occuper de la famille royale et d'être reconnue comme la plus douée du pays. Mais une fois Camélia et ses sœurs belles arrivaient à la cour, il s'avère que la position de favorite tient davantage du cauchemar. Derrière les ors du palais, les noirs secrets pullulent. Et là franchement, on est encore sur une héroïne qui est dans une magnifique robe blanche et rouge. Moi je la trouve vraiment sublime. En plus le fond derrière, on croirait presque que c'est Versailles. On nous parle d'Orléans, mais bon, j'ai jamais vu les châteaux à Orléans, mais en tout cas ça pourrait faire penser à Versailles. Et au niveau des critiques, ouais, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi l'histoire en tout cas me tente bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de ne pas faire trop long. En tout cas, j'espère que je vous ai donné des idées de livres à lire. Peut-être qu'il y a des romans que vous avez déjà lus, n'hésitez pas dans ce cas à me dire vos avis en commentaire, je suis intéressée parce qu'en fait c'est tous des livres qui soit sont dans ma page, soit sont dans ma wishlist et qui me font super envie. Et comme quoi on s'en rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de livres qui comportent des héroïnes en belle robe. J'espère que cette vidéo
vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!